Combien de fois les pasteurs disent on va aller à gauche? Nous les chrétiens, nous murmurons, nous disons que non, il a tort, il n'a pas raison. Et ils ont toujours raison. Mais nous, nous avons étudié, nous connaissons ces choses. Je suis licencié, j'ai étudié à Paris 8e. Bien-aimé dans le Seigneur, ta licence et ta maîtrise, je ne sais pas, en droit, en économie, ne vaut rien par rapport à l'onction et à la puissance de Dieu. Parce que Dieu a dit retournons à Judée, mais il n'a pas besoin de vous expliquer que en retournant, Lazare va mourir. Parce que si je pars là-bas, ça sera peut-être une simple fièvre, je vais les guérir. Mais quand on part à Judée, l'état de retourner, ça va prendre des jours et il va mourir. Et quand il va mourir, quand nous reviendrons, là, ça ne sera pas pour une guérison d'une maladie, mais ça sera pour une résurrection après 4 jours. On va prendre un groupe de passages qui vont nous servir de soubassement par rapport à notre message. Et Dieu va nous faire beaucoup du bien. On aura notre texte et les bases dans Actes des Apôtres, chapitre 3. On va lire à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Comme deuxième texte, nous allons prendre Luc au chapitre 5. On va lire à partir du 8e jusqu'au 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Retenez bien, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Cette pensée aura une très grande importance. Jean, au chapitre 1er, on va lire le verset 41 et 42. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans les siècles à venir la vie éternelle. » Nous sommes en train de parler du temps prophétique ou de la saison prophétique. On avait dit que le temps est défini en 2 mots. J'ai aimé quand le bien-aimé tout à l'heure était en train de parler de Kairos et de Chronos. On avait dit que le Chronos est un temps chronologique, un temps où Dieu peut te donner un message, un temps où Dieu peut nous parler. Un temps où Dieu vient commencer quelque chose dans notre vie. On avait dit que le Kairos était le temps de la faveur, le temps de l'accomplissement. Le temps où la grâce de Dieu se déploie
afin de ramener ce qui est spirituel à devenir palpable. À ramener ce qui est légal à devenir palpable. C'est qu'on peut toucher. Et quand on le touche, on entre dans notre kairos, les temps de l'accomplissement. On avait dit qu'entre les chronos et les kairos, il y avait un creux, il y avait un laps de temps qui est peut-être défini par Dieu. Ou autrement, défini aussi par notre marche, notre influence, notre façon de voir et de faire les choses. Parce qu'il arrive des fois, Dieu nous attend au point C, afin de pouvoir nous visiter, on est encore au point B. On a situé notre message parlant beaucoup plus de la personne de David. J'aime David. Je dirais un jour, si je pars au ciel, j'aimerais le voir et lui poser deux questions. Je lui dirais, Goliath était comment? Et comment tu as fait pour avoir le courage de le parler en face en lui disant que tu combats contre moi avec la lance et les javelots, mais moi je combattrai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et j'aimerais quand même voir aussi Paul lui poser 4 questions. Que je n'aimerais pas dire ici. Mais j'aimerais aussi voir Salomon. J'ai une question à lui poser. Je vais dire, Salomon, 700 femmes, 300 concubines. Comment tu gérais toutes ces choses-là? Et comment tu as pu bâtir un temple pour les diables? Toi, le fils doué de l'Éternel. J'aimerais quand même voir Ève pour lui poser une question en lui disant combien de temps ta conversation avait duré avec les diables. Mais j'aimerais mieux voir mon Seigneur pour lui dire comment tu as pu pardonner les péchés des gens qui t'ont tabassé, le péché des gens qui t'ont flagellé. Et comment tu regardais Judas parce que tu savais qui était Judas et quels étaient ses complots par rapport à toi. Tu regardais Judas, tu l'aimais, tu lui as donné même la bourse. Quel cœur tu avais. Et après je vais me prosterner pour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh qui veut dire tu es saint, saint, saint. Et ce matin, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu étais entré parce que le Saint des Saints est en ce lieu. Le ressuscité du 3e jour, l'agneau de la rédemption. Il a payé un grand prix à la croix pour ton salut et pour mon salut. Lorsque je parle de lui, je rougis. Je ne reste plus le même. Parce qu'il est Dieu. Pierre, qui était appelé autrefois Simon, lorsqu'il rencontre le Seigneur, Dieu a mis notre touche dans sa vie. Il a appelé Céphas, qui veut dire Pierre. C'est là s'identifier vraiment à la personne qui devait devenir dans les kairos. Quand Dieu t'appelle, je suis en train de le dire ici, il te prépare, je l'ai dit hier. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Je voulais dire ceci. Tu peux paraître simple, mais quand Dieu t'a choisi, comme Dieu n'est pas n'importe qui, tu deviens une personne extraordinaire. Et je crois de tout mon cœur, toutes les personnes en Christ sont extraordinaires. C'est question qu'ils prennent conscience. Luc au chapitre 5, Jésus est en train de dire quelque chose de merveilleux à Pierre. Ce n'est pas dans Luc au chapitre 5 que Pierre a rencontré le Seigneur pour la première fois. Non. Le Seigneur a rencontré Pierre pour la première fois après avoir rencontré André, son frère. Et c'est André qui a parlé à Pierre de Jésus. Et la Bible ne dit pas qui était le grand frère. C'est là où le Seigneur a rencontré Pierre, il l'a appelé Céphas, qui veut dire Pierre, parce qu'il était Simon, fils de Jonas. Mais dans Luc, au chapitre 5, c'est une histoire qui vient tout de suite après. Et nous remarquons dans Luc, c'est le Seigneur qui est venu vers Pierre maintenant. Parce que Pierre, bien qu'il avait rencontré le Seigneur, il n'avait pas encore pris conscience de la personne qu'il deviendrait. C'est pour cela, après avoir expérimenté la pêche miraculeuse, le Seigneur lui dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tu deviendras
dans ton kairos, tu deviendras un pêcheur d'hommes plutôt qu'un pêcheur de poissons. Et quand le Seigneur l'a parlé, c'était tout au début de son ministère. Il a fallu que ça prenne 3 ans ou 3 ans et demi afin que Pierre devienne réellement un pêcheur d'hommes. Et je vous l'ai dit, il y a un temps où Dieu nous parle et il y a un temps où il accomplit ce qu'il a dit. Et quand il parle, c'est les chronos. Et quand il accomplit, c'est les kairos. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que rien n'est encore fini. Rien n'est encore perdu. Parce que tu deviendras la personne que tu ne penses pas. Non seulement Pierre était devenu pêcheur d'hommes, Jésus ne lui a pas dit que tu vas commencer à faire marcher les paralytiques. Ce qui veut dire, tu changeras la vie des gens. Non pas seulement à cause de ce que tu prêcheras, mais aussi quand les gens vont te fixer les regards. Au lieu de te voir, toi Simon, ils me verront moi en toi. Et tu pourras leur dire de s'élever et de marcher, de quitter l'endroit où ils étaient pour aller dans un autre endroit. Vous savez, quand Dieu t'appelle, quand Dieu commence à marcher avec toi, il arrive des fois, les temps semblent être tellement difficiles. Parce que c'est le temps de la préparation. Luc 18, qu'on a lu, verset 28 à 30, il y a une pensée merveilleuse. Pierre a craqué. Selon l'histoire, étant théologien de formation, j'ai appris que Jésus avait loué un appartement à Capernaum. Pierre, selon Jean, au chapitre 1er, il sortait de la ville de Bethsaïda, la ville de Philippe aussi. Mais après, Pierre a habité à Capernaum. Et Jésus a loué un logement à Capernaum pendant 1 année et demie. Il était avec ses disciples là-bas, avec Pierre. Pendant que Pierre est un homme marié, il avait des enfants et plus encore, il avait sa belle-mère chez lui. C'est la belle-mère qui était malade et Jésus avait prié pour elle. Pierre, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, les commentateurs disent qu'il avait entre 40 et 45 ans. D'autres disent carrément qu'il avait 43 ans. Et Pierre était le plus âgé de tous les disciples. L'apôtre Jean est né à l'an 5. Sa mère s'appelait Salomé. Sa maman était la sœur de Marie, la maman de Jésus. Et Jean était le petit frère ou le cousin du Seigneur. Le jeune cousin du Seigneur. Et il a aussi la facilité de mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur. Lui-même, il dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. Ça, c'est lui qui le dit. Et nous croyons que son témoignage est vrai. Jean était plus âgé que le Seigneur. Et la Bible déclare que le Seigneur avait commencé son ministère environ à 30 ans. Cela ne veut pas dire que c'était à pile poil à 30 ans. On a dit environ 30 ans. C'est ce que la Bible a dit. Et Simon, qui avait tout quitté, il est en train de rappeler à celui qui connaît tout. Il a rappelé à Jésus, nous avons tout quitté. Pierre est en train de penser à la manière dont il avait laissé sa maison pour commencer à suivre le Seigneur. Regardez l'ossature qui s'est manifestée lorsque il fallait que tu suives le Seigneur. Si nous prenons Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Là, nous voyons, l'Église n'était pas encore née. Jésus, qui devait être la tête de cette Église, qui n'était pas encore née, n'avait pas les corps pour poser sa tête. Ça, c'est une révélation. Mais sur le plan contextuel, dans cette pensée, nous voyons les seigneurs en train de faire comprendre à ceux-là qui devaient les suivre que faites attention. Parce qu'il y aura des endroits où tu ne sauras pas là où nous allons dormir. Parce qu'il allait de lieu en lieu pour apporter la parole de Dieu. Et on ne sait pas là où l'évangile allait l'emporter. C'est pour cela que tu remarqueras dans Marc au chapitre 5,
il a pris la décision d'aller chez Jaïrus. Mais pendant qu'il allait chez Jaïrus, il y a la femme à la perte de sang qui l'a arrêté. Le Seigneur s'est arrêté, la Bible dit, il a dit, qui m'a touché? Cela commence à partir du verset 25. Qui m'a touché? On lui a dit, mais tout le monde te presse de gauche à droite, mais pourquoi tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Il a dit non, j'ai senti que quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce que j'ai senti que je me suis déchargé. Parce qu'une force est sortie de moi. Si une force était sortie, c'est qu'il y a un vide qui s'est créé. Et le Seigneur a ressenti ce vide par la foi de cette femme-là. Et le Seigneur a dit, non, il faut que je m'arrête parce qu'il y a un vide. Je pars chez Jaïrus, il y aura un miracle de résurrection qui va se faire là-bas. Mais je sens que je me suis déchargé. Il faut que cette onction soit téléchargée pour que je continue la marche. Mais je voulais quand même constater qui a pu faire cet acte, poser cet acte qui a déclenché un miracle dans la vie de quelqu'un. Et je sens que quelqu'un a expérimenté un miracle. Mais les gens qui étaient là n'ont pas compris. C'est pour dire que la foi peut déclencher des grandes choses. Mais, il dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu qui puisse reposer sa tête. Ce qui veut dire qu'on va aller à gauche et à droite. Et pendant qu'il faisait ces choses, Pierre était avec lui. À un moment donné, Pierre a craqué. Et dans Luc 18, que je vous ai dit, lorsque Pierre est en train de rappeler au Seigneur que nous avons tout quitté pour te suivre, les commentateurs disent qu'on était quasiment à la fin de la deuxième année, c'est-à-dire à la troisième année, où Pierre sentait que sa vie, il était en train de perdre tout son temps à côté du Seigneur. Où Pierre sentait que ça n'allait pas. Vous savez, lorsque tu es en train de suivre Dieu, tu auras des gens qui vont chercher à te tirer vers le bas. Il y aura des gens qui chercheront d'une manière ou d'une autre à critiquer ton église, à critiquer votre style de travail, à critiquer votre façon de faire des choses, votre façon de voir des choses. Et cela des fois met une pression en nous. Mais des fois, ce ne sont même pas des gens. Des fois, c'est nous-mêmes. Parce que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Et dans l'âme, il y a trois parties. Il y a les sentiments, il y a la pensée et il y a les émotions. Et par nos sentiments, par nos émotions, et nos sentiments peuvent être influencés par des fois par ce qu'on n'a pas encore. On peut être affecté. Et lorsqu'on est affecté, l'ennemi vient parler dans notre âme. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as? Tout ce que tu proclames, est-ce que tu les as? Regarde ta vie avec ta cousine qui est païenne. Regarde le luxe dans lequel elle vit. Et compare ça avec ta vie. Les gens te posent des questions. J'aime David, psaume 103. Si vous lisez 1 à 2, vous allez comprendre, David est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire que David est en train d'assujettir, de soumettre son âme à la volonté de Dieu parce que l'âme s'égare. Raison pour laquelle la Bible ne dit pas en réalité dans l'homme c'est l'âme. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Parce que lorsque Dieu a créé au commencement, dans Genèse 1 verset 26, la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le mot hébreu c'est bara. Dieu a bara l'homme. Il a créé l'esprit de l'homme. Dans Genèse 2 verset 7, la Bible dit Dieu forma l'homme. Le mot hébreu c'est yassa. Dieu et yassa l'homme. Au travers de quelque chose qui existait déjà. Au travers de la poussière. Ça c'était le soma, le corps qu'il avait créé, qu'il avait formé au travers de la poussière. Et il a pris l'esprit qu'il a créé dans Genèse 1 26 avec le corps qu'il a formé dans Genèse 2 7. Il les a mis ensemble en soufflant et il y a eu la naissance de l'âme. Et l'homme est devenu tripartite. Et lorsqu'on ne contrôle pas notre âme, notre foi va faire une crise. Notre foi va faire un arrêt. Notre foi peut faire un AVC. Notre foi peut aller dans le coma. Notre foi peut sommeiller. Mais je voulais situer la foi de quelqu'un. Est-ce que ta foi est en train de dormir? Est-ce que ta foi est dans la somnolence? Est-ce que ta foi est dans un profond sommeil? Est-ce que ta foi est dans le coma? Parce que ta foi a fait une crise. Il peut arriver que la foi sommeille. Il peut arriver que ta foi soit attaquée. Mais ce que je sais, toute personne qui dort, lorsque le réveil sonne, il se réveillera. Et c'est pour laquelle Paul dit dans Romains chapitre 13,
Au verset 11, réveillez-vous enfin du sommeil. Parce que le salut, la gloire est plus proche de vous que lorsque vous aviez cru. Il y a une gloire que Dieu a préparée pour quelqu'un. Parce que 2019, c'est le kairos, c'est le temps d'accomplissement. Bien aimé, lorsque le temps d'accomplissement arrive, la problématique est que ce n'est pas toi qui iras chercher le diadème. Ce n'est pas toi qui iras chercher le bracelet qui était sur Saül. Mais ça sera quelqu'un qui va prendre ça. Parce que Saül va se coucher sur son épée, il va mourir. Et quelqu'un prendra son bracelet et le diadème. Il va te l'amener là où tu es dans le camp de Philistins. Et quand il va t'amener ça, tu vas comprendre que ça, il n'y a que Saül qui l'a. Tu comprendras que Saül est décédé et que sur le kairos, le temps d'accomplissement où tu dois monter déjà à Juda. Il y a des signes qui ne trompent pas. Pierre pose la question. Il dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera notre récompense? Une année et demie, je suis en train d'habiter avec toi. Nous partons à gauche et à droite. Des fois, on se retrouve chez Zachée. Des fois, on est chez Simon, le pharisien. Tu n'as pas de programme fixe. Le prophétique n'a aucun respect des normes. Le prophétique ne respecte pas les normes. Jean chapitre 11, on dit à Jésus, c'est le que tu aimes, Lazare. Est malade. Le Seigneur connaissant le passé, le présent, le futur, il savait que Lazare va mourir. Mais s'il vient pour un miracle de la guérison, il y aura moins d'impact. Lazare était de Béthanie. Le Seigneur voulait marquer un saut dans ce coin-là. Alors il faut qu'il y ait une résurrection. Et Lazare était connu aussi à cause de ses sœurs. Et plus encore pour lui-même parce qu'il était l'ami du Seigneur. Mais écoute ce que le Seigneur dit à ses disciples. Retournons en Judée. Nous sommes à Noisy. Les grands, il faut qu'on aille prier pour Lazare qui est vers Meaux. Presque 30 km d'ici. Mais Jésus est en train de leur dire, retournons à Évry-Courcouronne. Allons à Arpajon. Et quand tu vas aller à Arpajon, tu vas prendre la route de Bordeaux-Nantes. Avec les bouchons de Paris, en allant, vous allez être coincé par des bouchons. Le temps d'arriver là-bas, il faut oublier. En retournant, les bouchons. Les disciples ont dit, mais ce n'est pas qu'on voulait nous lapider là-bas. Thomas a dit, allons mourir avec lui. Comme tu t'es décidé de mourir, allons mourir avec lui. Thomas ne voulait pas dire que nous sommes en accord avec toi. Nous sommes en désaccord avec toi. Mais comme toi, tu connais toujours tout. C'est ça le problème que j'ai avec toi. Allons mourir ensemble. Combien de fois les pasteurs disent on va aller à gauche. Nous les chrétiens, nous murmurons, nous disons que non. Il a tort, il n'a pas raison. Et ils ont toujours raison. Mais nous avons étudié, nous connaissons ces choses. Je suis licencié, j'ai étudié à Paris 8e. Bien-aimé dans le Seigneur, ta licence et ta maîtrise, je ne sais pas, en droit, en économie, ne vaut rien par rapport à l'onction et à la puissance de Dieu. Parce que Dieu a dit retournons à Judée, mais il n'a pas besoin de vous expliquer que en retournant, Lazare va mourir. Parce que si je pars là-bas, ça sera peut-être une simple fièvre, je vais le guérir. Mais quand on part à Judée, l'état de retourner, ça va prendre des jours et il va mourir. Et quand il va mourir, quand nous reviendrons, là, ça ne sera pas pour une guérison d'une maladie, mais ça sera pour une résurrection après 4 jours. Ça sera quelque chose de particulier. Et lorsque Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, les théologiens disent que la tombe de Lazare, ils avaient 2 sortes de tombes. Soit c'était une grotte qu'on a fait un creux, soit c'était un trou. Et pour Lazare, c'était un trou. Oui, il y avait des escaliers. Mais les commentateurs disent que Lazare était enterré en bas. Et pour que Lazare sorte, vous devez comprendre que quand on enterrait les Juifs, on les bandait. Quand Lazare est sorti, on l'a appelé du haut en bas. Lazare sort. Mais comme il s'agissait de Lazare, toutes les personnes qu'on avait enterrées, les commentateurs disent que dans cette tombe, il y avait entre 8 à 13 personnes enterrées. Alors quand on a appelé Lazare, ce n'est pas Georgette qui était sortie. Ce n'était pas un certain Simon. Ce n'était pas un certain je ne sais pas qui.
Mais la voix, je dirais, l'âme de Lazare a entendu. L'esprit de Lazare a entendu. Le nom de Lazare, d'autres personnes n'ont pas entendu. Mais comme il était bondé, en réalité, il était enchaîné. Mais qui l'a amené à sortir parce qu'il devait monter les escaliers, qui l'a aidé à sortir. Lorsque la puissance de Dieu te prend, même si tu crois que tu étais dans des chaînes, tu sortiras pendant que tu es bondé. Parce qu'il y a un Dieu qui fait des choses qui dépassent l'intelligence des humains. Écoutez, Pierre a 7 ans. Jésus lui dira, toute personne qui abandonne tout pour me suivre aura beaucoup dans ce siècle, dans le siècle à venir, les royaumes des cieux. Jésus ne nous a pas sauvés et il nous a amenés directement au ciel. Parce qu'il savait que nous avons un travail à faire. Et le travail à faire ici, c'est d'influencer. Alors si tu n'es pas venu dans ce monde pour influencer, tu n'as ni l'eau ni part dans ces choses et que ta place n'est pas ici. Mais si tu es venu pour influencer le monde entier, accroche-toi à ma foi parce que nous sommes des personnes qui sont bâties pour influencer. Dans Jean chapitre 7, verset 38, la Bible déclare, celui qui est né de nouveau, les sources d'eau vive couleront de son sein. Les sources d'eau vive couleront. Ce qui veut dire les sources d'eau vive là, c'est la bénédiction, c'est la gloire, c'est le succès, c'est la nouvelle salle, c'est la prospérité, c'est ton mariage, c'est la connaissance, c'est l'accomplissement de la prophétie, c'est le kairos, ça va couler en toi. Lorsque tu crois à ces choses, dis-moi un bon amen. Non, écoutez, dites amen pour que j'avance. Écoutez, dites amen pour que j'avance. Non, dites amen pour que je révèle. Dites amen pour que je juxtapose. Non, dites amen pour que j'étale les rouleaux. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu qui a appelé cet homme. Tu es dans un bon endroit et ta vie changera. Les époques changent, les dispensations changent. Jésus reste le même. Et si Jésus est en ces lieux, il vit au-dedans de toi. Que personne ne te trompe. Que personne ne te minimise. Que personne ne t'empêche de croire à la parole de Dieu. De croire à ce que Dieu est capable de faire. Parce que Dieu est capable de prendre quelqu'un. Par terre pour le lever. Ma Bible à moi dit ceci. Anne cherchait un enfant. Pendant longtemps, elle n'a pas eu ça. Pénina mortifié Anne. Mais c'est que je sais. Ma Bible dit. Anne a dit après. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Anne a célébré Dieu à cause de ce que Dieu a fait. Dieu est capable de faire. Écoutez. Écoutez-moi. À la 3e année, Jésus est mort. Il était ressuscité. Il est monté au ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit à l'ange, il savait que les gens viendront dans la tombe. Il a dit à l'ange, dites-leur qu'on se rencontre à Galilée. Allez dire à mes frères. Ça c'est Marc au chapitre 16 verset 7. Il dit allez dire à mes frères et à Pierre. Parce que Pierre était fatigué à cause du régniement. On dit allez lui dire qu'on s'est rencontré là-bas. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pierre avait retourné à la pêche. Mais Jésus est parti les chercher. Il dit Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Tu es peut-être fatigué par tes problèmes. 2018 t'as fait fatiguer. Mais 2019 ne te fatiguera pas. C'est toi qui vas faire fatiguer 2019. Parce que tu es Pierre. Et Dieu te dit est-ce que tu l'aimes? Dieu voulait dire à Pierre, je n'ai pas besoin de ton amour. Mais mon amour suffit afin que tu deviennes cet apôtre excellent. Le jour de la Pentecôte, ça n'avait pas peu 2 mois. Entre le reniement de Pierre et le jour de la Pentecôte, ça fait 53 jours. 53 jours après, celui qui avait régné le Seigneur, celui qui était faible, il s'est levé. Acte chapitre 2, verset 14 jusqu'en bas. Il dit, ces hommes ne sont pas ivres. C'est ici que s'accomplit ce qui a été annoncé par Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? 3000 personnes se sont converties. Dans Acte chapitre 3, le verset qu'on vient de lire, il entrait au temple. Il s'agit bien de Pierre. Il était avec Jean, celui qui était faible autrefois. Mais Dieu l'a préparé. Quand il est arrivé devant le temple, ils ont dit à ce paralytique qui demandait l'argent, fixe-nous les regards. Mais quand il s'agissait de miracles, Jean a compris que lui, quand il mettait la tête sur la poitrine de Jésus, c'était pour la révélation apocalyptique.
Pierre, ce n'est pas question de la révélation. Pierre, c'est le miracle. Toi, tu verras des miracles sans révélation. Et Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Pierre savait que ce qu'il a, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Il a dit, ce que j'ai, c'est la gloire de Jésus. Et lève-toi. La Bible dit, au lieu que ces gars se lèvent seuls, Pierre l'a pris par la main. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. L'église Providence a la providence pour toi, afin que tu te lèves de là où tu es, pour exceller dans la grandeur. Il y a une providence. Il y a une providence. Dans la providence. Il y a une providence. Dans la providence. Lorsque je parle de la providence, je suis en train de parler des réserves que Dieu a mis de côté. Je suis en train de parler de ce que Dieu a préparé par rapport à ta bénédiction. Je parle de ce que Dieu a amassé par rapport à ta grandeur. Quelqu'un ne sortira pas de ces lieux tel qu'il était entré, parce qu'il y a un Dieu qui élève. Combien de fois les pasteurs disent on va aller à gauche? Nous les chrétiens nous murmurons, nous disons que non, il a tort, il n'a pas raison. Et ils ont toujours raison. Mais nous avons étudié, nous connaissons ces choses. Je suis licencié, j'ai étudié à Paris 8e. Bien-aimé dans le Seigneur, ta licence et ta maîtrise, je ne sais pas, en droit, en économie, ne vaut rien par rapport à l'onction et à la puissance de Dieu. Parce que Dieu a dit retournons à Judée, mais il n'a pas besoin de vous expliquer que en retournant, Lazare va mourir. Parce que si je pars là-bas, ça sera peut-être une simple fièvre, je vais les guérir. Mais quand on part à Judée, l'état de retourner, ça va prendre des jours et il va mourir. Et quand il va mourir, quand nous reviendrons, là, ça ne sera pas pour une guérison d'une maladie, mais ça sera pour une résurrection après 4 jours.